Bonjour à tout le monde, soyez bienvenus dans ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, la jalousie est-il une bonne chose? Est-ce que c'est nécessaire d'être jaloux de mon semblable, de mon frère, de ma soeur? Est-ce que la jalousie est nécessaire en fait? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors avant de continuer, je vous présente ma gamme de lait pour la peau Cristal Beauté 100% naturel, fait à base de produits 100% naturels. Elle rajeunit la peau, la rend douce et éclatante. Elle est pleine de vitamines A, B, C et D. Commandez la gamme Cristal Beauté et vous resterez toujours belle. Alors c'est une gamme 100% naturelle. Elle vient avec la lotion, le gommage, le masque. Alors, comme je dis, 100% naturel. Alors, je voudrais apporter quand même une précision. Alors, vous me voyez toujours avec cette tache que j'ai. Alors, ça n'a rien à voir avec ma gamme de lait pour la peau. C'est une vitiligo. Une tache que j'ai depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans. Alors, ça fait à peu près 23 ans que j'ai cette tache. 23 ans à peu près. Disons 24 ans que j'ai cette tache. Mais grâce à Dieu, c'est en train de finir. Alors, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée. Parce qu'il y a d'autres personnes, ça les prend tout le corps. Ça les prend partout. Alors, ma part, ça, c'est en train de noircir même. Ça finit. Alors, c'est pour dire, la vitiligo, c'est une maladie qui ne finit pas vite. Regardez, ça fait 24 ans que j'ai ça. Donc, alors moi, c'est plus l'alimentation. Hein. Je conseille à tous ceux qui souffrent de vitiligo de manger beaucoup de fruits, légumes et la prière, prier aussi Dieu, prier aussi le Seigneur. Voilà, il faut aussi prier parce que regardez, c'est après 24 ans. Pour moi, c'est la main de Dieu, hein. C'est la main du Seigneur qui m'a guéri et je lui rends gloire et honneur, majesté. Je lui dis merci, merci Seigneur parce que c'est ta main qui m'a guéri. Voilà, et il y a aussi la bonne alimentation. Il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'être jaloux? Est-ce que c'est nécessaire d'être jaloux? La jalousie. En fait, la jalousie, déjà, c'est une très mauvaise chose. Parce que quand tu es jaloux de quelqu'un, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Tu haïs la personne. Par exemple, moi, je vais jalouser une femme. Pourquoi? Je vais jalouser une femme. Pourquoi? Tu as les mains, j'ai les mains. Si tu es plus jolie que moi, c'est pas grave. Si tu es plus belle que moi, par exemple, moi, je suis courte de taille. Toi, tu es grande de taille. C'est pas grave. Je me contente de ma petite taille. Tu as une grosse poitrine. Moi, j'ai une petite poitrine. Bah, c'est pas grave. Je me contente de ma petite poitrine. Tu as les formes guitare. Moi, je suis plate. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on ne peut même plus trouver les femmes qui sont pas jolies parce que il y a les make-up, il y a les perruques. Donc, je serai jalouse je serai jalouse de toi par rapport à quoi? Ce qui est sûr, Dieu a aussi donné quelque chose en moi qui est beau. Et la vraie beauté d'un homme, c'est la beauté intérieure, ce n'est pas la beauté physique. Alors je ferai une vidéo sur ça. La vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Parce que la beauté physique est passagère et éphémère. La vraie beauté d'un homme, c'est son caractère. La vraie beauté, c'est le caractère. Donc, tu es plus belle que moi, c'est pas grave. Moi aussi, je peux mettre mon make-up, je peux mettre
tellement aujourd'hui, on vit dans le temps moderne que une femme qui est laide, c'est parce qu'elle ne veut pas. Il y a les poudres, il y a tout. En bref, tu peux faire le make-up et tu es méconnaissable. Donc, si c'est pour la richesse, tu as 10 doigts, j'ai 10 doigts. Il faut juste, chacun doit travailler son mindset. Je peux, c'est vrai, je peux être né dans une famille pauvre, toi tu es né dans une famille riche, mais l'argent se cherche. Je peux chercher l'argent en travaillant, mais ce n'est pas pour autant que je dois être jaloux ou jalouse de toi. Donc, quand on réfléchit bien, la jalousie n'a pas sa place. Tu es jaloux d'une fille parce qu'elle est plus belle que toi. Mais tu n'auras jamais la forme de ses yeux. Tu n'auras jamais la forme de sa bouche. Bon, c'est vrai que la chirurgie, même si tu n'as pas fait la chirurgie, tu ne vas pas la ressembler de manière totale. Alors, il y a les gens qui font les chirurgies pour ressembler à Barbie, à la poupée Barbie. Mais jusque-là, on voit toujours que c'est pas exactement. Il y a toujours quelque chose qui va faire que tu ne vas pas ressembler à Barbie. Alors, j'ai un nez épaté. Tu as un nez long. Ça te regarde. Ça ne me regarde pas. Je me contente de mon nez épaté que Dieu m'a donné. Je me contente de mes yeux. Je me contente de mon nez. Je dis même merci à Dieu. Merci Seigneur pour la forme que tu m'as donnée. Si tout le monde se contentait de ce qu'il est, ce que la jalousie n'existe pas, mes frères et sœurs. La jalousie existe parce que on veut copier l'autre. On veut imiter l'autre. On veut faire comme l'autre. Pourtant, Dieu a mis en chacun de nous quelque chose que les autres vont aussi apprécier. Toi, tu peux avoir la forme guitare. Moi, je peux avoir les beaux yeux. Moi, je peux avoir une belle bouche. Moi, je peux avoir une grosse poitrine. En fait, il n'y a pas de laide femme, il n'y a pas de laide homme. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Dieu nous a bien créés. Et même si tu nais avec les malformations, maintenant, il y a le make-up. Alors, la chirurgie, je n'encourage pas la chirurgie. Je n'encourage pas la chirurgie. Alors, mieux le make-up. Le make-up naturel. Parce que la chirurgie comporte les risques. Tu ne vas pas aller risquer ta vie parce que tu veux être belle. Alors, si c'est pour les richesses, travailler l'argent, j'ai 10 doigts comme toi. Je peux travailler. Je peux créer de la richesse. Je peux travailler mon mindset. Alors, pourquoi je serais jaloux de toi? Donc, si tout le monde s'aimait tel qu'il est, je suis courte. Merci Seigneur pour ma courte taille. C'est toi qui m'as donné cette taille. J'ai une petite poitrine. Je n'ai pas les gros seins. Merci Seigneur pour ma petite poitrine. Tu as une grosse poitrine. Merci Seigneur pour ma grosse poitrine. Tu as un nez, en fait, tu as un nez, un nez épaté. Merci Seigneur pour mon nez épaté. Merci Seigneur pour la forme de ma bouche. Merci Seigneur, je me contente de ça. J'aime la forme que tu m'as donnée. Il ne devait pas avoir les jalousies, les meurtres. Il ne devait pas avoir l'envie. Donc, pour moi, la jalousie n'a pas sa place. Tant que j'ai 10 mains comme toi, je peux travailler. Tant que j'ai la santé, je peux travailler et avoir la voiture que tu as là et acheter aussi ma maison. Donc, c'est les paresseux. En fait, les gens qui sont jaloux, c'est des paresseux. C'est des gens qui ne veulent pas travailler leur mindset. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas créer de l'argent. La richesse se crée. Tu peux créer de l'argent. Tu peux faire le commerce. Tu peux faire les business.
Donc voilà, la jalousie n'a pas sa place. La jalousie, surtout de nos jours où il y a les perruques, il y a... Si tu as ta forme guitare, ça te regarde. Je n'ai pas une forme guitare. Tu as les grosses fessiers. Moi, j'ai les petits fessiers. Il y a un homme qui va coller derrière moi pour les petits fessiers là. Il y a un homme qui va aimer ça. Il y a un musicien qui avait chanté un chant. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Moi j'aime Marie, parce qu'elle a les gros seins. Moi j'aime Marie-Paul, parce qu'elle a les beaux yeux. Donc, mes frères et sœurs, la jalousie n'a pas lieu d'être. Tant que tu as deux mains, j'ai deux mains, tu as deux pieds, j'ai deux pieds. Tu as le cerveau pour réfléchir. Moi-même, j'ai ce cerveau. Je t'envie pourquoi? Tu fais le commerce, je peux faire le commerce. Tu fais la couture, je peux aussi dire que j'apprends la couture. C'est vrai que chacun a ses talents, chacun a ses dons, mais si tu es bon dans ton domaine, je peux être bon dans mon domaine. Tu es bon dans ton domaine, je peux être bon dans mon domaine. Donc, ne soyez pas jaloux. La jalousie vient... Les jaloux, c'est des gens qui ont des mauvais esprits de Satan. Parce qu'en réalité, quand tu réfléchis, tu peux créer de la richesse. Pourquoi tu es jaloux de quelqu'un alors que tu as 10 mains, alors que tu as les pieds, alors que tu as une tête pour réfléchir? Travaille ton mindset, développe ton mindset. Dis bon, je vais créer tel business, je vais créer pour aussi faire de l'argent. Donc, quant à moi, je ne suis jaloux de personne tant que j'ai 10 doigts. Tant que je m'aime tel que je suis, tant que je dis merci à Dieu pour la forme de mes yeux, pour la forme de ce que je suis, même si je suis courte, je dis merci à Dieu, quel que soit ce que je suis. Disons toujours merci à Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous donne dans notre vie. Donc, la jalousie n'a pas lieu d'être. Et puis n'envie pas, contente-toi de ce que tu as, mon frère, ma soeur. N'envie personne. Tu peux créer de la richesse, tu peux régénérer de l'argent, tu peux te créer de la richesse. Donc, la jalousie, franchement, les gens qui sont jaloux, c'est des mauvais gens. Ils ne savent pas que Dieu a mis en lui les dons et les talents qu'il peut développer. C'est qu'en fait, les gens... Alors, je ferai plein de vidéos sur les talents. Dieu nous a donné les talents. Par exemple, il y a les gens qui passent leur temps à regarder seulement les autres. Mais toi-même, Dieu a mis les talents en toi. Exerce-toi dans tes talents. Toi, on n'est pas venu accompagner les autres sur la terre. Donc, tu peux avoir... Par exemple, moi, je suis auteur-compositeur. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'ai le don d'auteur-compositeur. Si, il y a des moments où je me retrouve à composer des chants comme ça. Alors, bien sûr, les chants chrétiens, moi, je suis artiste chrétienne. Moi, j'ai ce talent d'auteur-compositeur. Alors, je profite pour lancer cet appel. Pour ceux qui veulent, par exemple, qu'on les écrive les chants, vous pouvez me contacter. Mais les chants religieux, parce que moi, je suis chrétienne, je préfère donner ma voix à Jésus-Christ. Ma voix, c'est pour louer l'Éternel. Ma voix, c'est pour louer Dieu. Ma voix, c'est pour louer l'Éternel. Donc, voilà. Développons, cherchons, au lieu d'être jaloux des gens, au lieu d'être jaloux des autres, creuse au fond de toi, sors tous les talents que Dieu a mis en toi. Tu peux être un bon dessinateur, un bon couturier, une bonne coiffeuse, une bonne décoratrice, une bonne cuisinière. En bref, tous les métiers qu'on peut connaître. Mais
En fait, pour découvrir ses talents, il faut faire tout. Il faut t'exercer dans tout. Tu sauras que, ah, je suis bon ici. Je suis bonne en couture. Je suis bonne en coiffure. Je suis bon j'ai un talent de chanteur. J'ai un talent d'auteur-compositeur. Mais si tu es là, tu es seulement là, tu regardes les autres développer leur talent sur Facebook. Tu es seulement là pour regarder les autres. Mais fouille en toi. Fouille tes talents en toi. Comme moi, j'ai plein de talents. Comme je disais, je suis bon je chante. Je suis... Dieu m'a donné cette voix. Je suis chanteuse. Alors, je vais vous faire un acapella. Un acapella du chant. D'un chant que j'ai composé, que le Seigneur m'a inspiré. C'est un enfant qui s'appelait David. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Il était berger et protégeait toujours les troupeaux de son père dans les champs. C'est un enfant qui s'appelait David. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Il était berger et protégeait toujours les troupeaux de son père dans les champs. Alors un jour son père l'envoya visiter ses frères qui étaient au combat. Les Philistins combattaient contre Israël, ils étaient effrayés devant le grand Goliath. David dit à Saül que personne n'est à se décourager. Je me battrai devant le grand Goliath au nom puissant de l'Éternel des armées. Aussitôt le combat commença, David prit un bâton et Saint-Pierre à la main. Il s'avança devant le grand Goliath, je combats contre toi au nom de l'Éternel. Toi Goliath, tu disparaîtras, on t'oubliera et tu ne seras plus. Et toute la terre saura en ce jour que la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Alors ça, c'est un chant que j'ai composé. Le Seigneur m'a donné la grâce, l'inspiration de composer. Donc, comme je vous disais, j'ai un talent d'auteur, compositeur, chanteuse également. Donc, au lieu d'être jaloux des gens, mes frères et sœurs, sortez ce qui est en vous. Développez. Il y a les gens là, ils dorment avec les talents. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour que l'endroit où il y a beaucoup les richesses, c'est dans les tombeaux. L'endroit où il y a beaucoup de richesses, c'est dans les cimetières, c'est dans les tombeaux. Parce que les gens meurent avec les talents. Les gens meurent sans réaliser tout. Ils n'ont pas sorti tout ce que Dieu a mis en eux. Peut-être tu peux être un bon journaliste. Exerce ton talent. Tu peux être une bonne présentatrice. Tu peux être quelqu'un, tu fais un bon marketing. Tu es quelqu'un, tu peux être éloquent. Donc on te prend pour les marketing. Tu fais les placements de produits. Tu fais la pub des gens parce que tu es éloquent. Tu as une voix pour ça. Mais aujourd'hui, Facebook nous a appris à seulement nous asseoir là, à écouter les gens. Tu es là, alors que tu peux faire ce qu'il fait, peut-être mieux que lui. Donc, c'est pas nécessaire d'être jaloux des gens. Développe ton mindset. Sors ce qui est en toi. Et si c'est pour la richesse, tant que tu as 10 doigts, 10 mains, tu peux aussi créer de la richesse. Si c'est pour l'intellect, travaille ton mindset. Si c'est pour les gens même qui sont jaloux, c'est là où ça m'a dépassé. Tu es jaloux d'une personne parce qu'elle est plus belle que toi. Merde. Ça c'est... Mais tu ne peux pas être elle. Tu ne peux pas la ressembler.
Dieu a donné, Dieu a mis en elle ce que toi tu n'as pas. Toi aussi, Dieu a mis en toi ce qu'elle ne peut pas avoir. Elle ne peut pas avoir la forme de tes yeux, elle ne peut pas avoir la forme de ton nez, elle ne peut pas avoir la forme de ta bouche, elle ne peut pas avoir la même voix que toi. Mais il y a les gens qui veulent imiter les autres et être comme les autres. Contentons-nous de ce que nous sommes. N'envions personne. Dieu a mis les talents et les dons en nous. C'est à nous de les développer. Alors, portez-vous bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez également de la jalousie. Quant à moi, la jalousie n'a pas lieu d'être. La jalousie n'a pas sa place. Parce que tant que j'ai 10 mains comme toi, je peux créer de l'argent. Je peux créer de la richesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dur. On ferme les portes partout, mais avec Dieu, Dieu va t'ouvrir les portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Portez-vous bien et je vous attends dans les commentaires. Allez, bye bye. Bonne journée.